Docteur Daniel Gognaïm, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être fidèle au poste et de venir chaque mercredi pour nous informer des derniers développements, on va dire en général, économiques en général, mais plus spécifiquement liés à la crise du coronavirus. Et ce matin, nous voudrions parler avec vous d'un sujet. Je voudrais peut-être qu'on fasse un point justement sur la situation des employés israéliens qui ont été mis en congé sans solde depuis le début du mois de mars, ou en tout cas depuis le milieu du mois de mars, et qui le sont encore. Quel est leur statut? Combien de temps d'abord pourront-ils prolonger leur statut de congé sans solde? Et puis également, quel est le statut de ces entreprises, petites et moyennes entreprises, qui commencent à réembaucher, puisqu'on voit que le nombre de chômeurs aujourd'hui est en train de baisser peu à peu? Expliquez-nous. Oui, tout à fait ça. Il y a eu... D'abord, plusieurs informations. D'abord, la nouvelle ministère d'intégration, je voudrais parler au Olim, c'est ce qui nous concerne premièrement, a fait accepter au gouvernement cette semaine que les Olim, quel que soit le pays dont ils sont venus, cette année, étaient en dehors de toutes les aides qui avaient été données jusqu'à maintenant, auront 500 shekels. Donc ça veut dire il y a des Olim qui sont venus que cette année, avant qu'il y ait la crise du corona, d'accord. Je sais pas depuis et eux, ils étaient en dehors de toutes les aides parce qu'ils n'avaient pas encore travaillé, ils n'avaient pas encore ci, ils n'avaient pas encore ça, et donc c'est souvent ça peut être des gens ils sont dans des conditions sociales très dures. Elle a obtenu qu'ils aient 500 shekels. 500 shekels, quoi, une seule fois? Ouais, une seule fois. Mais c'est quand même... C'est pas énorme. C'est pas énorme, mais ça permet de... C'est un premier geste qui a été qu'il faut le dire, et ça peut intéresser peut-être de lignes qui nous entendent. On peut l'encourager à essayer d'obtenir un petit peu plus, peut-être, hein, parce que 500 shekels, ils vont pas aller bien loin, les Olim. Exact. Mais il faut le noter. Et c'est pour ça que je voulais le dire d'abord pour les Olim qui sont venus de France aussi cette année. À part ça, la chose suivante. Hier, la commission des finances à la Knesset a définitivement adopté les projets d'aide par rapport à ce que vous avez parlé, et concernant les employés qui ont été mis en congé sans solde, et concernant les employeurs. Alors, en ce qui concerne les employés qui ont été mis en congé sans solde, chelat en hébreu. Premièrement, on a rallongé jusqu'à fin juin leurs droits, parce qu'il a été considéré que une grande partie des salariés, comme vous l'avez dit, n'ont pas encore pu retrouver leur travail, et ce n'est pas de leur faute. Et donc, on continue de un mois à leur donner tous les allègements qui avaient été faits avant. C'est très important. Sont exclus de cet allègement, malgré tout, deux catégories. Ce sont des gens qui ont été mis au chômage avant le corona, et deuxièmement, des gens qui ont plus de 67 ans. Ce sont donc cette chose qui est donc ceux qui sont en congé sans solde pourront le rester encore jusqu'à fin juin. Non, mais même plus, non? Non. Parce qu'il me semble qu'il était question de prolonger cela pendant 6 mois. Non. Pour l'instant, c'est pas ça. Pour l'instant, le gouvernement, justement, la façon dont le ministère des Finances a fait, apparemment, il ne veut pas recommencer après. Il a accepté cette chose pour pas devoir besoin de le faire après. Donc, moi, c'est pas, pour l'instant, je vous dis, moi, toujours des choses qui sont sûres, et je ne sais pas de sûr. Très, très important à part ça. Il a été décidé même rétroactivement, que toutes les personnes qui n'avaient pas pu recevoir ce qu'on appelait à l'époque la Peima Rishona, c'est-à-dire la première aide, parce qu'ils avaient déjà une aide du Bitoire Lomi, ce qu'on appelle en hébreu Kisba, qui, quel que soit leur sort, souvent pour des raisons très malheureuses, ils pouvaient être handicapés, ils pouvaient être veufs, n'importe quoi. Ces gens-là pourront maintenant quand même recevoir rétroactivement cette aide qui avait été donnée. Donc c'est très très important pour toute cette population qui est là. Ça, c'est en ce qui concerne les employés. En ce qui concerne les employeurs, il y a une grande discussion à la Knesset, et finalement, il a été décidé que nous avons parlé de 7500 shekels par rapport par mois pour les 4 prochains mois. S'ils rembauchaient les gens au moins 4 mois à partir... Alors, à partir de quelle date c'est considéré? Il y avait une grande discussion là-dessus. Finalement, ils ont décidé de donner même, pas seulement ceux qui ont pris à partir du mois de juin, mais depuis la mi-avril, que eux, ils auront le droit aussi à faire. Ils ont donné à avoir cette aide-là. Une autre allègement qu'ils ont permis aussi, par rapport à
par rapport aux employeurs qui rendraient qui remplierait, c'est qu'ils peuvent décider par rapport à quelle base ils doivent calculer qu'est-ce qu'ils avaient avant. Ils peuvent décider le mois de mai, le mois de juin ou autre, et par rapport à ce qui leur sera plus favorable. Ils ont employé si on regarde tel mois, ils ont maintenant beaucoup plus d'employés par rapport à tel autre mois, etc. Ça leur permet justement par rapport à chaque entreprise, de bénéficier au maximum de cette aide qui a été donnée. D'accord ? Le calcul qui est fait par rapport à ce qu'ils avaient avant. Dites-moi si je me trompe, mais on m'a dit que les entreprises qui étaient déficitaires en 2018 ou en 2019, eh bien, ne peuvent pas profiter de cette allocation. On en avait parlé on avait parlé par rapport qu'il y avait un Mahasan négatif, c'est-à-dire une balance, comment on appelle ça, un Mahasan. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Qu'ils peuvent pas prouver qu'ils avaient moins de recettes. Non, cette aide dont je viens de parler, qui est une aide de réembauchage, n'est pas liée à ça. Vous parlez d'autres aides, d'autres aides. Une chose, donc ça c'est important de l'avoir dit par rapport aux employeurs. Maintenant, une chose que moi je voudrais dire ici, et qui est le plus important pour tout cela. Il y a ici à Kalita, Ayala Bloom, qui s'occupe de ce qu'on appelle Mitsus Ruot à Adam, avec la Iria, avec la ville. Elle est en contact direct avec quelqu'un qui est au Bitoire Loumi. Et donc, moi je sais qu'il y a beaucoup je l'ai vu à l'œuvre d'ailleurs faire récemment là-dessus, et il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés à savoir qu'est-ce qui est leur dossier, pourquoi ils n'ont pas reçu. Ils peuvent s'adresser à elle, et c'est beaucoup plus facile à partir du moment où on a quelqu'un qui est à l'intérieur, qui peut vous donner des renseignements comme il me le faut, et donc c'était une information très importante que je voulais dire ici. Alors ça c'est pour ce qui est de la crise. Alors on va toujours au fur et à mesure des semaines accompagner, on va dire, nos auditeurs en leur donnant des informations sur les répercussions économiques donc de cette crise et les mesures que le gouvernement prend. Mais je voudrais qu'on parle aussi d'autres sujets. C'est aussi lié indirectement à la crise du coronavirus. Une augmentation des taux d'intérêt des banques pour les prêts hypothécaires. Non, alors, pour les prix hypothécaires, on en a parlé déjà, et ils se sont bien servis pendant la période du corona, ils avaient déjà augmenté en disant qu'il y avait une baisse à la bourse qui leur obligeait à augmenter les taux d'intérêt. Maintenant, je parle des banques commerciales, des prêts pour les gens. Je dis toujours aux gens de vérifier, de voir qu'est-ce qui se passe dans la publication des documents financiers à la bourse. Les banques ont maintenant présenté au public leurs résultats financiers au premier trimestre. Ils ont baissé de 70% de leurs profits parce qu'ils ont dit on ne sait pas comment on pourra récupérer beaucoup des prêts qu'on a donnés. Et donc les banques veulent récupérer, ils sont encore bénéficiaires, mais ils se trouvent pas assez, et donc ils veulent retrouver du bénéfice sur le compte surtout sur ceux qui ont besoin des emprunts, que ce soit des petites entreprises ou que ce soit des employés, des ménages. Cette chose, encore une fois, il faut bien que les gens le sachent, à la bénédiction de la Banque d'Israël. Ah oui, oui, parce que, et d'ailleurs la loi le dit, la Banque d'Israël, une de ses tâches est la stabilité du réseau bancaire. Donc elle ne s'oppose pas du tout à ce que les banques réaugmentent les taux d'intérêt si elles ont besoin pour ça de réduire leurs pertes. Ce que moi je voudrais dire la chose suivante, et je l'ai dit ça plusieurs fois, c'est que il y a des différences énormes entre les différentes banques par rapport aux taux qui sont donnés. Encore, d'après ce que j'ai lu dans la presse hier, il paraît que les banques maintenant demandent des taux certaines égales à ce que vous avez dans les taux que vous proposent les cartes de crédit. Vous savez, c'est du genre de 10-12%. Et donc, c'est une augmentation sensible par rapport aux taux qu'ils demandaient peu. Il y a des banques, c'est moins connu, qui, eux, donnent des taux bien plus faibles que les autres, qui sont aussi des banques commerciales. J'avais réalisé un papier à l'époque, et tous ceux qui demandent, ils pourront avoir ce papier. J'ai moi-même aidé, et je dis, c'est toujours très difficile de le faire après qu'avant. Quand des gens s'adressent à Qualitime, je leur dis, voilà, et des fois même je suis allé avec eux à la banque, et ils ont été étonnés de voir que cette banque leur demandait la moitié de ce que l'autre banque leur demandait. Les Olim ne savent pas exactement les mesures de savoir négocier. Une chose encore très importante à dire, surtout pour les Olim francophones, il y a un groupe qui s'appelle Hogan, Elul.
Et vous pouvez aussi trouver dans Qualita, ils ont des prospectus ici, c'est aussi dans le site. Ils donnent aux Français, qu'ils soient des ménages ou des entreprises, des prêts à taux zéro. Ils veulent aider les Olim francophones. Ce sont des philanthropes qui ont fait ça. Ils donnent des sommes, ça dépend qu'est-ce que c'est pour des ménages, une certaine somme, pour des entreprises autres, et des sommes très importantes et à taux zéro. Quand vous pouvez avoir quelque chose à taux zéro sur plusieurs années, au lieu de payer 5 voire 10% à la banque, surtout pour des gens qui sont dans des conditions très difficiles, c'était un renseignement extrêmement important. Et donc, la seule chose, après ce que je sais qu'ils demandent, c'est qu'il y a un garant, ce qui est demandé dans toutes les, aussi par les banques commerciales. Et je pense que c'est très important et que les gens fassent appel à cette aide-là qui leur est donnée de façon gracieuse. Alors, on va parler de cartes de crédit aujourd'hui. Les cartes de crédit, on peut payer en carte de crédit les assurances maintenant ? Alors, on en avait parlé une fois ça dans une chronique précédente. Il y a une volonté de la part des entreprises qui ont des cartes de crédit, c'est-à-dire Isracart ou Visa, de vouloir rentrer sur le marché de l'assurance, c'est-à-dire vendre aux particuliers ou aux entreprises de l'assurance auto, de l'assurance pour les appartements, etc. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé de très important cette semaine ? Ce qu'on appelle le Mamouné al-Shuk Ahon, c'est-à-dire celui qui est responsable, Moshe Bareket, qui est responsable de tout ce qui est des assurances. Et lui, il a permis, pour la première fois, à une entreprise de crédit de pouvoir vendre de l'assurance. Cette mesure-là a fait grande levée de boucliers, surtout de la part des assureurs, de ce qu'on appelle les agents d'assurance. Oui, bien sûr. Parce qu'il dit c'est une concurrence, oui. Une concurrence qui n'est pas normale, puisque eux, ils ont des données que nous n'avons pas, et ils vont pouvoir proposer peut-être même des tarifs que nous ne pouvons pas le faire. Et ils ont aussi, c'est aussi un côté politique, ils ont des appuis politiques à la Knesset, tout ça, ils font du lobby, c'est normal. Mais moi, je trouve, et je le dis encore, vu l'expérience que j'ai et que je vois sur les autres, je pense que les agents d'assurance ont raison. Parce que dans ce qui est d'assurance, comme ce qui est pour les banques ou autres, il n'y a pas comme quelqu'un qui soit agent d'assurance, c'est-à-dire une personne humaine qui pourra faire l'entremédiaire entre vous et la compagnie d'assurance qui vous assure lorsqu'il y a un problème. Même on peut gagner peut-être quelques petits pourcents par là, mais le jour où on aura un problème, alors il n'y a pas comme un agent d'assurance qui le font, et je crois que c'est très important, qu'ils ont raison ceux qui s'opposent à ça. Ce qui est plus important au-delà de ça, et la presse finance l'a annoncé, Moshe Bareket, donc celui qui a pris cette décision, l'a fait sachant qu'il y avait cette levée de bouclier, et donc il a voulu montrer son indépendance. Maintenant, à tel point que c'est important que beaucoup de députés ont décidé de vouloir faire une loi qui empêchera ça. Elle doit être bientôt votée au gouvernement. On ne sait pas encore la position du nouveau ministre des Finances Israël Katz, mais c'est au-delà de ce problème-là, c'est quelque chose d'important de savoir s'il va continuer à avoir son indépendance. Alors, dernier point, il nous reste, on va dire, 1 minute et demie à peine. Parler des hausses sur les marchés financiers et comment on les explique, ces hausses sur les marchés financiers, alors qu'on aurait légitimement, ce serait attendu à un effondrement de ces marchés à travers le monde. Oui, effectivement. Cette question-là est posée par les financiers dans le monde entier. Il y a quelque chose d'historique qui s'est passé. Il ne s'en est jamais arrivé qu'en si peu de temps, les marchés financiers, surtout en Amérique, ont toute la baisse qu'ils avaient eue pendant la période du Corona, ont regagné. Mais pas seulement ça. C'est sûr, attendez, c'est seulement aux États-Unis, c'est valable aussi pour Israël, par exemple? Non, on va juste parler d'Israël juste après. Concernant les États-Unis, le Nasdaq est arrivé avant-hier à un niveau historique, c'est-à-dire même au-delà de ce qu'il avait juste avant le Corona. Et la raison, est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est détaché de l'économie réelle? La réponse technique et la raison pour laquelle ça arrive, c'est que la Banque centrale Amérique fait son devoir. Elle inonde le marché de dollars. Elle achète en bourse. Donc les gens savent Elle fait tout ce que ne fait pas le gouverneur de la Banque d'Israël. Et elle achète même des obligations de petites entreprises. En ce qui concerne la bourse israélienne, vous avez raison de poser la question. La bourse israélienne ne s'est pas remise du Corona.
elle est en panne par rapport à tout ce qui passe dans le monde entier. Pourquoi ? Et pourquoi ? Parce que, et j'en avais parlé à l'époque, il y a eu une panique chez les petits porteurs, parce que la Banque d'Israël n'est pas revenue à temps. Les gens ne sont pas encore revenus. Il y a eu 70 milliards de shekels qui ont été perdus par les gens en petite période sur les petites SICA, on appelle Kranot et Manout. Cet argent n'est pas revenu en bourse. Maintenant, est-ce que c'est justifié par l'économie réelle ou pas ? Moi-même, mais d'autres financiers ont fait des études sur les entreprises cotées en bourse d'après les rapports financiers qu'ils ont publiés pendant la période du Corona. Heureusement, pour l'instant, les chiffres ne sont pas bons point de vue des profits, c'est évident, mais point de vue de leur stabilité financière, l'effondrement qu'on pensait qu'il y aurait, surtout pour les obligations, n'ont pour l'instant pas eu lieu. Eh bien, c'est important de le souligner. Merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, d'avoir été avec nous, d'être venu ce matin dans notre studio.